Bonjour à tous. Voilà, je vous propose ce matin de faire une petite incursion dans l'Ancien Testament, chose que nous n'avons plus faite depuis pas mal de temps maintenant, avec cette série de prédications sur le livre des Actes que nous suivons. Pour les novices, la révélation de Dieu se déroule en deux étapes. Il y a l'Ancien Testament qui relate les débuts de l'humanité, la création, l'histoire du peuple d'Israël que Dieu s'est choisi. La vocation de l'Ancien Testament est de nous exposer la réalité de la nature humaine, de nous faire connaître Dieu et de nous montrer comment Dieu peu à peu élabore le plan de salut pour l'humanité. Le Nouveau Testament, lui, va nous exposer comment ce salut se met en place par Jésus-Christ à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'Église. Dans l'Ancien Testament, donc, nous avons la relation de l'histoire du peuple d'Israël qui, après 300 ans d'esclavage, va s'établir en Palestine, conquérir son territoire et établir assez laborieusement son unité. Ensuite, le peuple d'Israël fait le choix qui était désapprouvé par Dieu au départ de se donner un roi. Et le roi David, dont on a lu un psaume tout à l'heure, va être le modèle le plus abouti de la royauté telle que Dieu l'a voulu, et la nation d'Israël va connaître son apogée à ce moment-là. Vient après David le roi Salomon, son fils, et après lui, la nation se scinde en deux, se divise. Il y aura le royaume du Nord, qui est qu'on appelle souvent Israël dans la suite de la relation de l'histoire, qui va être gouverné par des rois successifs qui vont rivaliser les uns avec les autres et qui vont entraîner le peuple dans un climat de violence, d'immoralité, d'idolâtrie pendant toute son histoire. Le royaume du Sud, le royaume de Juda, qu'on appelle souvent, va être gouverné par les descendants successifs de David. Au milieu de ces deux royaumes, il y a des prophètes qui vont intervenir à plusieurs reprises de la part de Dieu, et Dieu va s'adresser à son peuple par ces hommes intègres qu'il envoie dénoncer le péché du peuple et de ses dirigeants en particulier, avertir le peuple de l'imminence d'un jugement divin, appeler à la repentance et au retour à l'obéissance à Dieu. C'est le message assez stéréotypé de tous les prophètes qui vont intervenir, que ce soit ceux qui nous ont laissé des écrits dans l'Ancien Testament ou ceux simplement qui sont apparus dans le cours de l'histoire sans laisser d'écrits particuliers. Dieu leur donne souvent à ces prophètes d'accomplir des actes miraculeux dans un but, c'est d'attester leur autorité et d'attester le fait qu'ils parlent de la part de Dieu, donc ils méritent d'être entendus. Nous allons nous intéresser ce matin à un de ces prophètes. Le prophète Élie, nous faisons sa rencontre ce matin, est à l'œuvre dans la nation d'Israël, donc le royaume du Nord. Le couple royal qui est à la tête de ce royaume, Akab et Jézabel, est à peu près au comble de la méchanceté, de la cruauté, du paganisme de tous les rois d'Israël. Il a anéanti le culte qui est rendu à l'Éternel, il a pourchassé ses prêtres, en a tué un bon nombre et a instauré un culte païen à deux divinités, Baal et Ashéra, un culte immoral, impur et violent. Un verset dans 1 Roi au chapitre 16, verset 33, résume à peu près le règne d'Akab, et il nous dit « Par tous ses actes, il irrita l'Éternel plus que tous les autres rois d'Israël qui l'avaient précédé. » Voilà, au tableau d'honneur, le premier au tableau d'honneur de la méchanceté de la royauté du royaume du Nord. Nous en venons donc à notre récit immédiatement, c'est dans 1 Roi au chapitre 19. Dans les Bibles que certains utilisent, c'est à la page 253 de ces Bibles. Et je vais lire le texte, il va s'afficher ici en même temps, mais vous pouvez le chercher dans vos Bibles et le lire pour vous-même. Akab, donc le roi, rapporta à Jézabel, la reine, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui est au sud du pays,
qui appartient à Juda, donc on est à l'étranger, et il y laissa son serviteur. Voilà. Que s'est-il donc passé? On fait une petite pause ici pour que Élie soit victime de telles menaces. Accréditant son message de dénonciation du péché du peuple et du couple royal, Élie a accompli de la part de Dieu des actes miraculeux vraiment étonnants qui sont relatés dans les chapitres précédents, que je vous invite à lire chez vous si vous voulez bien. Je vous les énumère très rapidement. Les enfants, même souvent, connaissent bien ces actes. Ils leur sont racontés à l'école du dimanche et ils sont spectaculaires, un peu les actes d'un super-héros. Élie a promulgué 3 ans de sécheresse en tant que châtiment de Dieu sur son peuple. Pendant ce temps, ces temps de famine, il a été nourri lui-même de façon miraculeuse au bord d'un torrent. Et ensuite, il a été nourri par une pauvre veuve étrangère dont la farine et l'huile se renouvelaient constamment pendant ces 3 ans. Le fils de cette veuve est décédé, il a ramené à la vie le fils de cette veuve. Il a annoncé le retour de la pluie, et alors que la pluie recommençait à tomber, il a couru pour se mettre à l'abri plus vite que le char du roi Akab. Ensuite, et c'est surtout cet acte-là qui a mis autant Jézabel en colère, il a lancé un défi et ridiculisé 850 prophètes des divinités, des idoles du peuple, Baal et Ashéra, à lui tout seul, dans un rituel de sacrifice où le feu du ciel est tombé sur son sacrifice de façon spectaculaire. Et ensuite, il les a fait tous exécuter, ces prophètes, par le peuple qui était témoin de la puissance de Dieu, de l'inaction et de l'impuissance totale de ces prophètes des idoles. Tout cela a eu pour résultat non pas ce qu'espérait Élie, c'est-à-dire l'abandon des idoles et le retour du peuple à son Dieu, mais plutôt le décuplement de la colère du couple royal à son égard. Et le résultat, le voilà, il est en fuite. On reprend la lecture. Notre super-héros va entrer en pleine dépression. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et il lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On est là devant le spectacle d'un homme de Dieu dans une situation d'extrême effondrement, extrême faiblesse, qui rassemble à peu près tous les symptômes d'une dépression ou d'un burn-out, comme on dirait aujourd'hui. Découragement, tristesse, désir de mourir, effondrement physique et moral, il est couché, il se recouche, recherche d'isolement, il a laissé son serviteur, il a fui dans le désert, repli sur soi, afflux de pensées négatives. On a là un tableau, un triste tableau de celui qui a été ce prophète super puissant qu'on a vu, dont j'ai décrit quelques-uns des actes. On en vient à la réponse de Dieu. On va lire la suite du texte. Et cette réponse de Dieu, elle tient, nous venons de lire, en 3 aires, si vous voulez, pour le retenir. Une restauration bienveillante. Dieu lui prépare un repas. Dieu le laisse au repos. Dieu lui prodigue un contact affectueux, des paroles douces et des paroles de compréhension. La première chose, une restauration bienveillante. Et ensuite, une révélation nouvelle de son intimité. Le lieu de rendez-vous vers lequel Élie va se diriger maintenant, Horeb, nous parle pas forcément tout de suite, mais Horeb, c'est le mont Sinaï. C'est la même chose. C'est le lieu où Dieu avait convoqué, rappelez-vous, au début de l'Exode, Moïse, pour lui donner sa loi.
Et il avait donné la loi à Moïse dans un contexte, un espèce de scénario qui manifestait la toute-puissance et la terrible justice de Dieu, un scénario qui alliait le tonnerre, le tremblement de terre, la tempête, le feu, tout cela est décrit dans Exode au chapitre 19. Et là, nous reprenons notre lecture, nous voyons ce qui se passe à Horeb. Et là, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » À la plainte réitérée, stéréotypée, répète les mêmes choses, Dieu n'oppose pas une fin de non-recevoir, mais Dieu écoute. Il écoute son enfant qui est dans la peine, dans la tristesse. Et après l'avoir écouté, il lui offre une révélation nouvelle de qui il est. Ce n'est pas la révélation de Dieu telle qu'il l'a présentée à Moïse, mais c'est une révélation d'un Dieu de compréhension, d'un Dieu de proximité, de sensibilité à la peine des siens, de tendresse, de douceur, d'amour, de grâce. Une autre facette du Dieu des coups d'éclat que Élie avait connus auparavant. Une autre facette de toutes ces manifestations de la création dont Jonathan a parlé en introduction, le tremblement de terre, le vent violent, tout ça, ça fait partie de la création de Dieu. Mais Dieu a fait le choix, sans rien renoncer à sa justice, à sa puissance, à sa sainteté, de lui présenter ce qu'il est également, c'est-à-dire un Dieu de sensibilité, le Dieu précisément dont Élie a besoin de faire la rencontre à ce moment-là. Quel tact de la part de Dieu que de se présenter de façon intime, tout à nouveau à son prophète. Et nous arrivons au troisième R, ici, que nous allons lire dans le texte, la réhabilitation. La réhabilitation pour des missions nouvelles. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie n'est ni disqualifié, ni mis à l'écart. Il est envoyé en mission à 500 kilomètres du point où il se trouve, complètement au nord. Et il est chargé de concrétiser des choix géopolitiques de Dieu qui nous échappent un peu quand nous ne connaissons pas bien toute l'histoire, la mise en place de l'histoire, qui vont aboutir à une seule chose, au jugement de la nation d'Israël et au jugement du couple royal
Akab et Jézabel. Élie se voit annoncer qu'il aura un successeur. Lui qui pensait être le seul et le dernier, il aura un successeur. Ce sera Élisée, qui sera d'abord son serviteur avant de lui aussi accomplir des actes extraordinaires devant le peuple d'Israël. Il peut être rassuré par ailleurs, lui qui pensait tellement être seul. Son pays n'est pas un désert spirituel. Il y a 7000 hommes au moins qui sont restés fidèles à l'Éternel et dont Dieu lui fait la révélation maintenant. Nous avons terminé avec ce récit, nous arrêterons là. Mais en quoi ce texte nous parle pour notre vie chrétienne aujourd'hui? En quoi? L'Écriture nous dit dans Jacques, au chapitre 5, le verset 17, qu'Élie était de la même nature que nous. Et précisément, cette expérience peu glorieuse, semble-t-il, de sa vie, les raisons qui l'ont conduit à cette situation, la façon dont Dieu l'a sorti de cette situation, sont pertinentes pour nous aujourd'hui. L'Écriture a voulu nous graver cette histoire, nous la transmettre. Dieu a voulu que nous la prenions en considération pour nous aujourd'hui. Si nous approfondissons un peu les deux expressions d'Élie, nous allons nous rendre compte qu'elles sont très significatives et riches d'enseignements sur la nature de son expérience humaine et sur les raisons qui l'ont conduit à ce point d'effondrement. La première, c'est au verset 4, une question de valeur qui est posée. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres, au verset 4. Cette expression veut dire beaucoup. Élie n'avait pas intégré qu'une vie au service du Seigneur ne peut être faite que de sommets. Les échecs en font partie intégrante de notre vie chrétienne au service du Seigneur, même dans la fidélité au Seigneur. Les disciples de Jésus, après sa mort, faisaient ce même constat, rappelez-vous, sur le chemin d'Emmaüs, c'est dans Luc au chapitre 24. Ils disaient, on avait pensé, on avait fait le plan qu'il viendrait nous délivrer de l'occupant romain. Et rien de tout cela. Échec de la vie de Jésus. Pas facile lorsque la trajectoire que nous vivons concrètement n'est pas tout à fait celle que nous avions idéalisée. Pas facile. Nous faisons nos plans humains et lorsque ça ne colle plus avec le plan de Dieu, l'effondrement. Même un homme de Dieu, aussi fidèle soit-il, peut passer par la dépression, par le découragement, par l'effondrement. Celui qu'on a appelé le prince des prédicateurs, Spurgeon, a relaté très sincèrement avoir connu dans sa vie des épisodes de dépression terribles. Plusieurs exemples bibliques nous démontrent qu'après d'intenses victoires des sommets, succèdent souvent de profondes désillusions qu'il nous faut être prêts à affronter, parce qu'au travers d'elles, Dieu travaille notre cœur et notre âme. Elle est difficile, la retombée de la courbe des émotions. Vous savez, quand on est enthousiaste, puis d'un coup, ça s'arrête. Elle est difficile, cette retombée des émotions, si nous nous attachons aux émotions. Et Dieu ne veut pas que nous ne vivions que par nos émotions. À force d'une vie marquée par l'extraordinaire, par le miraculeux, le retour à l'ordinaire n'est que plus frustrant à vivre. Élie n'avait pas recherché cette vie marquée par le miraculeux, l'extraordinaire, les actions commando, les choses qui étonnent le monde entier. Mais il y a parmi nous quantité de gens qui courent après ces démonstrations de puissance sur Internet, de séminaires, en conférences. Si vous êtes de ceux-là, vous connaîtrez bien des désillusions. Ce n'est pas le type de vie que Dieu veut pour nous. Le retour à la réalité de celui qui s'est cru un super-héros n'est pas facile à accepter.
Cette expression, dans la bouche d'Élie, pose une question de valeur. Et sa valeur, il la mesure en comparaison de celle de ses prédécesseurs. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il y a quelques relents d'orgueil là derrière cette conviction. J'avais cru être au-dessus, d'être le premier de la classe. Non. Ni sa méthode d'évaluation, ni son échelle de valeur ne sont bonnes. Il s'érige lui-même en son propre évaluateur de sa vie, alors que c'est à Dieu, celui qui l'a envoyé, d'évaluer son ministère et d'évaluer sa vie. Sa valeur, il l'a définie en proportion des résultats de ce qu'il a fait, et non pas de ce qu'il a été en termes d'obéissance, de fidélité à Dieu. Il s'est tellement surinvesti dans son ministère qu'il en a fait son identité même. Et lorsque le ministère semble échouer, son identité s'effondre. Ce n'est plus Dieu qui agit par lui selon son plan, le plan de Dieu, mais c'est Élie qui peu à peu s'est mis à agir et à exiger de recueillir les fruits de son action. Être et faire. Ne trouvons-nous pas matière à réflexion dans ces facteurs qui expliquent l'effondrement d'Élie pour expliquer nos propres insatisfactions chroniques, nos désillusions, nos découragements inappropriés, nos naufrages totalement inattendus dans notre vie chrétienne même? Il y a matière à réflexion. Comme pour Élie, c'est par une révélation nouvelle, intime et bienveillante que Dieu nous indique que nous valons à ses yeux plus que nos résultats, plus que nos actions, fussent-elles les plus spectaculaires. Nous sommes des êtres aimés et précieux du Père. C'est cela notre identité. Je répète, nous sommes des êtres précieux et aimés du Père. Nous en serons d'autant plus convaincus que nous rechercherons et nous reposerons dans cette relation d'intimité au Père, celle à laquelle Dieu a invité Élie au moment le plus approprié. Je confesse personnellement, pendant tout mon ministère, avoir souvent privilégié l'action à la recherche d'intimité, et qu'il est difficile d'écouter Dieu plutôt que de faire ce que nous croyons être la mission que Dieu nous a donnée. Il est difficile de passer d'une vie trépidante d'action à une relation plus calme, d'intimité avec Dieu. Pourtant, c'est cela que Dieu veut pour nous. C'est dans l'intimité de sa présence que Dieu construit notre vraie identité, plus que dans l'action encore. La deuxième expression d'Élie, une question de solitude ou de relation, comme vous voulez, elle est répétée 2 fois, au verset 10 et au verset 14. « Je suis resté moi seul ». Elle avait déjà été exprimée au chapitre 18, au verset 22, juste avant de défier ces 850 prophètes païens, où Élie avait dit « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste ». À ce moment-là, il en était convaincu avec une espèce de fierté. Et il avait accompli cet acte de défi contre ces faux prophètes. Il répète cette expression un peu comme une obsession. Pourtant, Élie était informé, depuis le chapitre 18 au verset 13, que l'intendant du palais d'Akab et de Jézabel, lui-même, était en fait un traître à son maître et qu'il avait sauvé de façon incognito, sans autre prophète, qu'il les avait cachés de la violence de son maître, le roi. On voit là qu'il y a une grande différence entre la solitude ressentie et la réalité. Élie savait, mais ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait au fond de lui-même, ses émotions, on y revient,
le sentiment de solitude. À force de compter sur lui-même, Élie aurait très bien pu dire d'une autre façon, « Je suis le seul à tout faire ici ». Et il nous arrive d'y penser à cela lorsque nous sommes surinvestis pour l'œuvre de Dieu. Je suis seul à tout faire ici. Il y a une certaine présomption, là encore, orgueil, à se sentir indispensable quand tout va. Mais ensuite, une grande amertume quand les résultats de notre action ne sont pas là. Et c'est bien limiter l'action de Dieu que de prétendre être le seul à en être l'acteur de cette action de Dieu. À cette solitude, ressentie comme éprouvante, lourde, Dieu, par sa révélation, va apporter une double réponse. La première, la plus importante. Non, Élie, je suis présent, moi, ton Dieu. Jusque dans le secret de la caverne dans laquelle tu penses peut-être t'être réfugié, je suis présent. Tu attendais peut-être une révélation de Dieu de l'ordre de celle que Dieu avait donnée à Moïse, parce que ça t'aurait élevé à son rang. Mais cette révélation n'était pas appropriée aujourd'hui. Je suis présent aujourd'hui comme ton Père céleste, celui qui est prêt à un tête-à-tête avec toi, avec ton âme. Élie est en train de découvrir son vrai Dieu, et Dieu est en train de révéler le vrai Élie, l'homme dans sa faiblesse qui a besoin de Dieu. Application. Tu exerces un ministère peut-être. Il y a inévitablement des moments de grande solitude, de doute, de découragement dans le ministère. Recherche l'intimité de la présence de Dieu et fais appel à ces frères et sœurs que Dieu t'a donnés comme collaborateurs. Dieu a instauré dans son Église le principe de la collégialité, précisément pour que tu n'aies pas la tentation de te sentir si seul dans le ministère. Nous avons, nous aussi, nos Achab et nos Jézabel, en quelque sorte avec des guillemets, qui veulent substituer dans notre société, à notre foi, à nos valeurs, des idoles païennes, celles de l'argent, de la jouissance, du sexe, de l'immoralité, etc., tout ce que l'on veut. En tant que chrétien, voulant être fidèle à Dieu, tu te sens probablement, et je le ressens moi-même aussi, de plus en plus étranger et seul dans notre pays, la France, qui a érigé la laïcité en religion véritablement, qui veut gommer toute trace de Dieu et de la chrétienté pour instaurer l'athéisme en religion dans notre pays. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous mesurez l'entreprise politique, sociale, culturelle qui est en œuvre dans notre pays. Ne vous sentez-vous pas seul ? Tu es étudiant, étudiante. Tu te sens certainement bien seul au milieu de tes collègues. Face à cette culture de la jouissance, du sexe, de la drogue, de l'alcool, etc., qui t'environne et à laquelle on t'invite sans cesse, avec insistance. C'était déjà fort quand j'étais étudiant. Et je trouve que les jeunes sont encore plus soumis qu'avant à cette pression par les réseaux sociaux, l'ambiance. Tu es enseignant, enseignante peut-être. Tu te sens certainement bien seul aussi. Lorsqu'on t'impose des programmes pour la promotion des théories du genre, d'une vision dévoyée de la sexualité par rapport à ce qu'a voulu le Créateur pour chacun de nous. Tu es un professionnel. Tu te sens probablement très seul aussi dans ton milieu, face à la culture de la malhonnêteté, de la fraude, de l'argent, des plaisanteries malsaines sur ton lieu de travail. Tu vis cette période de distanciation légitime et prudente voulue par la pandémie et tu souffres probablement de la privation de relations fraternelles à laquelle nous sommes contraints. Nous en souffrons tous. Tu affrontes des épreuves de diverses sortes, physiques, psychiques, familiales, autres. Tu te sens probablement très seul à en porter la charge aussi.
Et face à toutes ces situations, Dieu a une double réponse. Je suis présent. Entre à nouveau dans mon intimité et dépose ton fardeau aux pieds de Jésus-Christ. Deuxième élément de la réponse. Tu as des frères et des sœurs avec qui partager, demander la prière, entendre comme eux-mêmes font face aux mêmes luttes, être encouragés par eux. Dieu a instauré l'Église et la notion de fraternité précisément pour ce besoin. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester seuls. Dieu ne le veut pas. Et puis pense aussi à ce que l'Écriture expose dans Hébreux au chapitre 12, à cette nuée de témoins qui, dans les siècles passés, et l'Épître aux Hébreux les énumère, ont fait face aux mêmes luttes, aux mêmes défis auxquels tu fais face aujourd'hui. Pense à ces millions de chrétiens qui, aujourd'hui, vivent la solitude de la persécution, du bannissement social, du bannissement familial. Non, tu n'es pas si seul que tu le penses et que tu l'éprouves. La réalité, elle est autre. Et enfin, pense à Jésus-Christ, qui lui a connu la solitude extrême et authentique sur la croix, jusqu'à l'abandon de Dieu, prononcé par ces mots, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cela, il l'a fait pour ton péché, pour ton salut, pour le don du Saint-Esprit, le consolateur précisément, pour que tu ne restes pas seul, pour pouvoir dire une fois ressuscité, Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comme Élie, nous savons ces choses, mais nous ne les vivons pas au niveau de notre âme et de notre émotion souvent. Et nous ressentons des solitudes qui ne sont pas. Jésus-Christ est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il y a un très vieux chant qui parle peut-être à certaines générations qui disait « Non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. » Et pour terminer, sans rajouter plus en termes de conclusion, je vais vous inviter à chanter un chant qui est une forme de prière. Nous pouvons rester assis peut-être pour le chanter. C'est le psaume 141, verset 8, arrangé et mis en musique, qui exprime « C'est vers toi, éternel Seigneur, que je tourne le regard. C'est en toi que je cherche refuge. N'abandonne pas ma vie. » Et pour tous ceux qui nous écouteront tout à l'heure sur YouTube, vous pourrez vous remémorer ces paroles pour vous encourager. Peut-être ce sont des paroles appropriées que l'Esprit du Seigneur vous envoie dans la situation particulière que vous vivez, d'isolement, de dépression, de découragement, d'effondrement peut-être. Non, vous n'êtes pas seul. Et c'est vers l'Éternel que nous sommes invités à tourner le regard. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!